Bonjour et bienvenue à Learn French Online with Carol Pal-Freeman. Today we're going to look at the prepositions of place, les prépositions de lieu. To mean on, we're going to use the preposition sur with your lips nice and forward. Sur. Par exemple, le livre est sur la table. Le livre est sur la table. The book is on the table. To mean under, we use the preposition sous. Sous, we don't say the S. Sous. Par exemple, le chien est sous la table. Répétez, le chien est sous la table. To mean in, we use the preposition dans. We don't say the S. Dans. Par exemple, les affaires sont dans le carton. Les affaires sont dans le carton, which you could translate as the stuff is in the cardboard box. To translate nearby, we can use the preposition à côté. À côté. Par exemple, mon ami est à côté. Mon ami est à côté. My friend is nearby. To translate next to, we use the preposition à côté de. À côté de. Par exemple, le chat est à côté de la pelote de laine. Le chat est à côté de la pelote de laine. For instance, the cat is next to the ball of wool. So because la pelote de laine is feminine, that works fine. We carry on with à côté de. However, if the noun after à côté de is masculine, we are going to need to change de into du, du. Par exemple, la pelote de laine est à côté du chat. La pelote de laine est à côté du chat. The ball of wool is next to the cat. To mean against, we use the preposition contre, in any context really, whether you're looking at a preposition of place or whether you're voicing your opinion like for or against. Par exemple, je suis assise contre le mur. Je suis assise contre le mur. I am sat against the wall. To mean on the right of, you use à droite de. À droite de. Par exemple, la chaise verte est à droite de la table. La chaise verte est à droite de la table. The green chair is on the right of the table. If we mean on the left of, then we're going to use à gauche de. À gauche de. Par exemple, la chaise rouge est à gauche de la table. La chaise rouge est à gauche de la table. The red chair is on the left of the table. To mean between, we use the word entre. Entre. Par exemple, la pomme est entre les deux cartons. La pomme est entre les deux cartons. The apple is between the two boxes. To mean in front of, we use devant. Devant. Par exemple, la pomme est devant le livre. La pomme est devant le livre. The apple is in front of the book. To mean behind, we use the word derrière. Derrière. Par exemple, la pomme est derrière le livre. La pomme est derrière le livre. The apple is behind the book. To mean below something, we use the preposition au-dessous de. Au-dessous de. Par exemple, le tableau est au-dessous de l'étagère. Le tableau est au-dessous de l'étagère. The frame is below the shelf. To mean above, we then use au-dessus de. So this time get your lips nice and forward. Au-dessus de. Répétez, au-dessus de.
Par exemple, l'avion est au-dessus du nuage. L'avion est au-dessus du nuage. The plane is above the cloud. Let's recap the various prepositions we've looked at today. To mean on, we use sur. Sur. Nice and forward with your lips. Sur. To mean under, we use sous. Sous. To mean in, we use dans. To mean nearby, we use à côté. To mean next to, we use à côté de. To mean against, we use contre. Contre. To mean on the right of something, we use à droite de. À droite de. To mean on the left of something, we use à gauche de. À gauche de. To say between, we use entre. Entre. To mean in front of, we use devant. Devant. To mean behind, we use derrière. Derrière. To mean below, we use au-dessous. Écoutez bien, au-dessous. Et pour finir, above, this time with your lips nice and forward, au-dessus. Au-dessus. So you can use below, au-dessous de, and above something, au-dessus de, with your lips forward, au-dessus de. C'est tout pour tout de suite. Remember to subscribe to my YouTube channel for new videos from Learn French Online. À bientôt!